Voilà, c'est reparti dans les meilleures conditions sur la radio. Didier, nous avons donc notre invité ce matin avec qui nous allons parler de PME et de tout ce qui entoure ce secteur assez important et qui, c'est vrai, recherche des soutiens de la part de l'État. Et pour en parler, l'une des voix les plus autorisées est avec nous ce matin. Et Didier... Alors, nous sommes avec Dr Moussa Diomandé, qui est le président de la Confédération des PME patronales uniques de Côte d'Ivoire. Et justement, la question que nous étions en train d'aborder tout à l'heure, c'était, en l'absence maintenant d'un ministère dédié aux PME, est-ce que les dispositifs étatiques mis en place sont suffisants justement pour appuyer les PME ivoiriennes? Non, il faut être réaliste. Les dispositifs qui ont été mis en place sont des mesures, des dispositions d'accompagnement. C'est pas des structures qui peuvent décider. Donc il faut un ministère des PME et de l'artisanat. Parce qu'il faut porter une politique. Il faut porter... vous savez, où nous voulons aller en réalité? Nous voulons une nouvelle génération de PME. Ça veut dire quoi? Cette nouvelle génération de PME, ça veut dire que c'est une génération qui va nous aider à atteindre notre pleine souveraineté alimentaire. De plus en plus, les Ivoiriens disent on ne mange pas bien. De plus en plus, les Ivoiriens disent tout est cher. Problème de souveraineté alimentaire, problème de souveraineté agricole, souveraineté économique. Donc, ce sont les PME qui peuvent régler ce problème. Donc, cette nouvelle génération de PME, elle doit s'appuyer sur quoi exactement? Elle doit s'appuyer sur nos ressources que nous avons. Nous avons des ressources naturelles, nous avons du pétrole, nous avons du café, du cacao. On ne peut pas continuer à vendre le cacao comme on l'a vendu aujourd'hui. Donc, il faut passer à un autre niveau. Nous avons la main-d'œuvre. Alors, lorsqu'on a ces deux éléments, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller à la recherche de la connaissance. Il faut aller à la recherche de partenariats pour comprendre comment le monde marche, comment le commerce international marche. À partir de ce moment, nous allons tout doucement acquérir notre souveraineté. Donc, il faut du travail. On ne peut pas dire oui, parce qu'on a mis en place... telle structure étatique, c'est suffisant pour les PME. Mais la preuve, quels sont les résultats? De plus en plus, les PME se plaignent, les PME n'ont pas accès au marché, les PME sont de moins en moins compétitives, donc il faut passer à autre chose. Smart Transport, Smart Logement, donc ça veut dire que c'est des gens qui comprennent ce que les populations attendent d'elles. Donc elles ont un métier, elles ont du travail à faire. Donc dans tous les domaines, j'ai pris l'exemple du pétrole. Le pétrole, c'est l'exemple, nous ne sommes pas producteurs de pétrole. Nous sommes exportateurs simplement de pétrole. Parce que pour produire du pétrole, il faut de la connaissance. Il faut transformer en pétrole, en gaz, en antibiotiques. Vous savez, ce que nous torchons, que nous brûlons, ce qu'on appelle, nous torchons le gaz, nous torchons le pétrole, c'est ce qu'on utilise dans les antibiotiques. Vous voyez, les dérivés. Donc, nous, les PME aujourd'hui, nous disons que nous devons nous approprier toutes ces connaissances. Et cela passe par quoi? Ça passe par la recherche de partenariats. Ça passe par les missions que nous avons effectuées. Avoir des partenaires, travailler sur ce qu'on appelle des knowledge base, c'est-à-dire travailler sur des programmes de connaissances dans un domaine précis et les développer. Vous voyez? Donc, je reviens sur le fait qu'aujourd'hui, il y a une erreur, le fait de supprimer le ministère des PME. Ça montre que les PME ne sont pas importantes dans notre économie. Alors que la réalité, c'est les PME qui embauchent, c'est les PME qui rendent service à la population. Donc, nous disons que ces structures qui ont été mises en place n'ont pas montré leur efficacité. Donc, il faut aller plus loin. Voilà. Maëm? Justement, j'ai une question dans ce sens-là. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quels sont les principaux challenges des PME, donc à différentes étapes, que ce soit de la conception à la recherche de marché, voilà. Comment est-ce que ça se passe et quelles solutions est-ce que vous envisagez ou est-ce que vous proposez pour faire face à ces challenges à l'avenir? Alors, il faut savoir que soit vous existez, soit on vous détruit. Okay. C'est clair. Il ne faut pas rêver et penser que nous sommes dans un monde où on vous fera cadeau. Non, ce n'est pas possible. Nos PME sont en compétition avec les PME des autres pays. Il ne faut pas rêver. Nous fournissons pratiquement les mêmes produits, mais la différence, il faut qu'on arrive à nous approprier notre économie. Approprier son économie, comme je l'ai dit, cela passe par la connaissance. Nous devons aller chercher la connaissance partout. Nous devons aller chercher les meilleures solutions, les meilleurs outils de gestion
les meilleurs partenariats dans tous les domaines. J'ai pris l'exemple du pétrole. Et il y a d'autres exemples. Lorsque vous arrivez dans des pays, dans des pays pas très loin de nous, où on arrive à fabriquer simplement des tableaux de bord pour des grosses cylindrées, ce sont les PME qui le font. Vous voyez, nous sommes dans votre studio aujourd'hui, mais tout ce que nous utilisons comme outil, logiquement, c'est les PME qui les produisent dans les autres pays. Ça ne doit pas venir d'ailleurs. Donc, nous devons sortir de cette économie d'importation. On fait venir. Et à la fin de la journée, qu'est-ce qui se passe? La population s'appauvrit, les PME se posent des questions, qu'est-ce qu'on fait? Et la problématique des marchés publics. Nous avons dit au gouvernement que les marchés publics constituent la stratégie de développement des PME. C'est un levier. Lorsque vous donnez les marchés aux PME, il ne faut pas rentrer dans des compétitions, appels d'offres, ils ne sont pas bons. Non, ça n'a rien à voir. Dans un premier temps, les PME, quand vous voyez qu'ils peuvent se débrouiller dans un domaine, vous leur donnez la possibilité d'exercer. Et quand elles exercent dans ce domaine, elles vont se bonifier, elles vont s'améliorer. Mais si vous ne leur donnez pas les marchés, vous êtes toujours dans des problèmes administratifs. Non, il n'a pas la CNPS, il ne paye pas ses impôts, mais on va où là? Quelqu'un qui travaille, qui a de l'argent, qui travaille, qui a un marché, vous croyez qu'il ne va pas payer ses impôts? Vous croyez qu'il ne va pas payer la CNPS? Aujourd'hui, les PME sont complètement délaissées. Gros problème, délaissés. Donc, notre challenge aujourd'hui, ce n'est pas de dire que nous existons simplement, faire du décorum, mais c'est de vraiment penser. Lorsqu'on prend, par exemple, un secteur d'activité, il faut que nous arrivions à développer le secteur d'activité de A à Z. Prenons le cas de la mine. Mais nous sommes un pays qui a des mines, mais nous n'avons pas d'économie minière. Tout ce que nous faisons sur les mines ne sont pas faits par les PME ivoiriennes. On me dira, oui, mais les PME sont où? Non, mais il y a une volonté, il y a une stratégie à mettre en place. Voilà. On n'a pas les hommes qui sont aujourd'hui, qui prétendent gérer les PME. Ils ne sont pas à la hauteur, ils ne sont pas compétents pour comprendre les problématiques des PME parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. D'accord. Et Didier... Pour la CAN, par exemple, je veux savoir, est-ce que les PME ivoiriennes, justement, ont été sollicitées dans tout ce qui est infrastructure qu'on a vu? À quel pourcentage, selon vous, en tant que président? Ce que je sais, moi, j'ai été rencontrer le ministre Amissa, parce que moi, je suis président, donc je parle. Ce que je rencontre, je le dis. Le ministre Amissa, ils nous ont dit qu'ils allaient nous appeler pour discuter avec nous. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire officiellement ce qui a été fait pour les petits et moyennes entreprises. Je sais simplement qu'il y a des intentions, mais rien n'a été fait. Prenons simplement le cadre de la restauration collective. On nous appelle, on nous dit oui, on appelle... oui, il faut faire à manger parce qu'il y a un match à Ebimpe. Mais ça ne marche pas comme ça. Et finalement, ils appellent leurs camarades. Ils appellent leurs camarades pour faire le business. Et après, comment nous allons nous améliorer? Si demain, il y a une autre canne, il y a une autre activité, comment les PME vont se développer? Donc, je dois dire que rien n'a été fait pour les PME. On est dans le blablabla. Et les PME prennent leur destin en main si rien n'est fait du côté de l'État, comme vous l'affirmez, Président. Vous avez récemment effectué des tournées en Russie, en Turquie. Est-ce que vous êtes revenu avec de bonnes nouvelles pour les PME ivoiriennes? Mais effectivement, nous, on a compris une chose, c'est qu'il faut inverser la tendance. Il ne faut pas attendre que l'État... Si le fruit ne tombe pas, il faut monter. Voilà. Il faut attendre que l'État décide. Parce que l'État... L'État a beaucoup de choses à faire aussi. Non, pas qu'ils ont beaucoup de choses. Non, mais ils n'ont rien... Beaucoup à faire, ça veut... excusez-moi, mais ça ne veut rien dire. Ils sont là pour nous. Ils sont payés pour ça. Mais le gars, il est payé pour les PME, il est payé pour faire un boulot. Dans le cas contraire, il descend. Il a une voiture de fonction, il a un logement, il a un salaire, il a des gardes de corps. Et puis on dit il a beaucoup de choses à faire. Non, il fait son boulot. Alors, Président, vous également, vous avez beaucoup de choses à faire puisque vous avez effectué des tournées en Russie et en Turquie. Oui, nous sommes pas. Alors, la Confédération a compris qu'il n'y a pas de programme business. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de programme. Donc, nous avons décidé de. Nous sommes partis en Turquie et nous sommes également partis en Russie pour nouer des partenariats. Alors, le premier partenariat que nous avons noué, c'est avec un groupe qui travaille dans tout ce qui concerne l'ameublement. Tout ce qui concerne l'ameublement. Nous avons rencontré un groupe turc qui s'y connaît en termes d'ameublement, des transformations des meubles et autres. Parce que vous avez un hôtel.
Voilà. Là-bas, ce sont les PME qui font l'ameublement de A à Z, depuis la moquette jusqu'à la peinture, jusqu'aux meubles des PME. Donc, nous avons discuté avec ce groupe. Ce qui nous manque, en réalité, c'est les infrastructures. Je vous dis la vérité. Nous pensons que pour régler certains problèmes, je vous ai dit, nous avons rencontré des PME qui travaillent dans tout ce qui est aménagement, des PME qui... Et ça, c'était en Russie, hein? Non, ça, c'était déjà en Turquie. OK. Alors, quand on parle d'aménagement, vous voyez, ils sont tellement... ils savent travailler. L'ameublement, l'aménagement ne se fait pas seulement dans les hôtels, ne se fait pas seulement dans les maisons, mais ils vont faire l'aménagement dans les bateaux. Lorsque vous trouvez une PME qui parle d'aménagement, cette PME-là est capable d'aménager un bateau en construction. Donc, il participe à l'économie mondiale, de telle sorte qu'il a une expertise. Donc, nous sommes partis pour discuter avec eux, pour voir dans quelle mesure, pas qu'ils viennent s'installer en Côte d'Ivoire. J'ai dit aux Turcs, non, moi, ce que les gens font, et puis on vous dit, venez vous installer, vous prenez tous les machins. Moi, ça ne m'intéresse pas. Vous venez, on s'assoit ensemble, et puis on travaille ensemble. Voilà. Un échange. Moi, je viens chercher chez vous la connaissance. Vous êtes allé chercher la connaissance aux États-Unis. Donc, moi, je vais chercher la connaissance chez vous. Maintenant, pendant ce temps, chacun mange. Chacun gagne quelque chose. Mais dis que vous allez venir vous installer dans mon pays, et puis moi, je suis là, je vous regarde manger, et puis je n'ai rien. Je ne veux pas ça. Donc, nous avons signé cet accord. Alors, nous, ça, c'est le premier. Nous sommes partis les voir, parce que ça, c'est une faiblesse. On n'est pas capable de fabriquer on utilise du bois, mais il faut qu'on soit capable de faire l'aménagement, comme je dis, des avions. Qui aménage les avions? Quand vous montez dans un avion, vous êtes assis dans un fauteuil. Moi, je n'ai pas la possibilité de voyager en business class. Je suis en éco, mais je vois les fauteuils business, c'est bien aménagé. Mais pour moi, quand on rentre dans un avion, c'est aménagé, c'est joli. C'est quelqu'un qui le fait. C'est les artisans, c'est des PME. C'est des PME. Donc, nous avons dit, nous avons signé cet accord. Nous avons parlé aussi de textile. Le textile, nos amis font du textile de très, très bonne qualité, mais ce n'est pas compétitif. On n'arrive pas à vendre à des prix compétitifs dans le monde. Donc, le pagne baoulé, le pagne dans... C'est pas encore ça. Donc, nous sommes allés chercher la connaissance là-bas, voir comment ils travaillent, comment ils sont organisés, quelle est la structure organisationnelle de ces entreprises. C'est des entreprises familiales, de père en fils. Nous avons compris cela. Et nous avons rencontré également une structure qui est spécialisée dans la construction navale. Vous voyez le plan d'eau lagunaire à Abidjan. Je suis le président de la Confédération des PME, mais je contrôle tout ce qui est PINAS. Vous voyez les PINAS qui sont là, c'est le président Conan qui est membre de la Confédération patronale unique des PME. Nous transportons plus de 60 000 personnes par jour sur le plan lagunaire. Nous avons demandé comment nous pouvons moderniser nos PINAS. Il ne s'agit pas de moderniser de façon en imitant ce qui se passe, mais il faut moderniser en partie de nos atouts. Donc, nous avons discuté avec cette compagnie qui arrive demain soir ici en Côte d'Ivoire pour installer, parce que si vous mettez en place une économie navale, une industrie navale, parce qu'il faut savoir que l'industrie navale, c'est l'industrie la plus poussée. Elle est la plus poussée. Et donc, si vous mettez cette industrie, il faut mettre un shipyard, c'est-à-dire un quai de fabrication de bateaux et de réparation. Donc, ce groupe viendra pour qu'ensemble, nous discutions avec l'État sur la mise en place de ces quais, mais également la mise en place de la ligne maritime Abidjan, Lomé, Lagos. D'accord. Nous vous avons écouté, docteur, avec beaucoup de plaisir. Et beaucoup d'attention. Et moi, la question que je voudrais vous poser, c'est que qu'est-ce que concrètement, selon vous, le gouvernement devrait-il faire pour accompagner les PME pour accompagner les PME ou leur donner, comme on appelle, du moyen de façon efficiente. Concrètement parlant, qu'est-ce que vous souhaiteriez que le gouvernement fasse pour les PME et c'est très important, nous vous écoutons sur la radio. Que le gouvernement dégage des moyens qui ne mettent pas à la disposition des fonctionnaires, que ce soit à notre disposition. Lorsque nous sommes partis, donc, le premier élément, c'est les moyens. D'accord. Ces moyens, ça peut être des moyens financiers. Parce que c'est à partir de ce moment, et les PME vont s'engager dans une dynamique, dans une économie donnée qu'elles vont essayer de développer. On va choisir le textile. On sait que pour le textile, il faut
des usines de fabrication, c'est nous qui portons l'initiative. Donc, il faut des moyens financiers. Les moyens. Ensuite, il faut également de l'accompagnement. Quand je dis de l'accompagnement, ce n'est pas au gouvernement de faire. Quand je dis que je veux rencontrer, j'ai besoin de lever des fonds, le gouvernement doit mettre à notre disposition les experts pour cela. Lorsque je demande à rencontrer des industriels dans un domaine donné, le gouvernement doit nous accompagner. Quand le président se déplace, vous l'avez vu se déplacer avec des vrais PME, se déplace avec une organisation patronale entre guillemets, mais qui n'apporte rien. Voilà. Les moyens sont mis à la disposition d'une seule organisation patronale. Voilà. Et c'est laquelle ? C'est la CGCI. C'est elle seule qui a l'argent. Vous ne travaillez pas de concert avec... Mais on n'est pas les mêmes. Je suis parti en Turquie, j'ai vu plusieurs organisations patronales, mais chacun travaille dans son domaine. Chacun, les moyens qu'il reçoit, on doit recevoir pour nous et puis travailler. Nous, on a des projets, on veut mettre en place. Donc, on a besoin que l'État soit juste. L'État n'est pas juste. D'accord. Nous avons tout le temps. Juste après la pub, on reviendra pour la suite donc de tout ceci. Créateurs de contenu, producteurs, diffuseurs, acteurs, professionnels de l'audiovisuel, le Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan, SICA, vous ouvre ses portes du 20 au 22 novembre 2023 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Prenez part à des panels de haut niveau et masterclass, exposez votre savoir-faire, faites des rencontres enrichissantes et signez des contrats fructueux. Infoline www.sica-abidjan.com 07 49 49 40 40. SICA, hub de la création audiovisuelle. Vous l'avez réclamée et elle est enfin là. Le 25 novembre, Sundown by BBR est de retour. Venez vivre une pool party inoubliable. Au programme, after party exceptionnel avec Didi B. DJ set by DJ Ives, DJ MHD, DJ Kenos et DJ Moses. Jeux, animations et bien d'autres surprises. Réservez votre table au 01 50 00 50 00 05 85 36 29 29. Life is here. Du grand cru au bon petit vin à savourer, vous aurez l'embarras du choix en participant à la première grande foire internationale de vin d'Abidjan, la FIVA 2023, les 9 et 10 décembre à l'espace Laguna. Des cuvées de qualité pour tous les goûts et les budgets dans une ambiance décontractée. C'est aussi une occasion en or pour faire de bonnes affaires au contact de nombreux professionnels et de grandes marques de vin d'ici et d'ailleurs au meilleur prix à un public de connaisseurs. 07 77 02 83 15, professionnels et annonceurs. Réservez dès maintenant un stand et joignez-vous à ce rendez-vous incontournable des connaisseurs de très bons vins. Sur Life Radio, vous serez fous de vos descentes de boulot. Guy Pacom, Ricky, le modérateur et Rachidad vous entraînent chaque soir dans un délire renversant avec des défis toujours plus fous, des invités exceptionnels, le tout dans une ambiance chauffée à bloc. Le Grand Show, c'est du lundi au vendredi de 18h à 20h sur Life Radio 107.7. Le Grand Show, le show comme tu l'entends. Cocorico, la matinale info sur Life Radio. Je fais pour rendre vivant. Retour avec notre invité sur la radio, Didier évidemment, qui donnait les différentes mesures que devra ou devrait prendre l'État, n'est-ce pas, pour vous accompagner de façon efficiente, monsieur. On vous écoute, s'il vous plaît. Monsieur le Président, on vous écoute, voilà. Voilà. Donc, je disais que l'État n'est pas juste. L'État n'est pas juste dans la répartition des moyens financiers. Une seule structure reçoit la quote-part de la TSE, c'est la CGCI.
près de 8 milliards. Quand vous regardez leurs comptes, ils ont 20 milliards. Mais nous, les Et PME... la Confédération des PME patronales uniques ne reçoit pratiquement rien. Okay. Voilà. On leur demande de nous donner 2 milliards pour qu'on puisse travailler. Voilà. Même pour avoir un siège, même pour louer, pour travailler dans au niveau de la maison, nous sommes obligés de payer. Vous comprenez ce que c'est? Alors que ce bâtiment a été construit avec l'argent de la TSE. Vous comprenez? Donc l'État n'est pas juste. L'État n'est pas juste. L'État n'est pas juste dans l'attribution des marchés. Parce qu'il y a une loi qui dit que les fonctionnaires n'ont pas le droit d'avoir des entreprises. Mais ces fonctionnaires le font. Et personne ne parle. C'est l'impunité totale. Donc les marchés publics sont biaisés. Voilà la réalité. L'État n'est pas juste parce que l'État a supprimé le ministère des PME de l'artisanat. L'État n'est pas juste. Parce que nous sommes les plus faibles. C'est nous qu'il faut aider. Donc comment l'État peut le faire? Deuxième élément, un autre élément très important, nous avons demandé lors du dialogue État-secteur privé à Yamoussoukro, nous avons demandé à l'État de nous donner la BCC. Parce que la BCC fait partie du patrimoine de l'État désormais pour faciliter le financement des PME. Mais le gouvernement n'a pas fait. C'est la CGCI qui a le conseil d'administration. On n'est même pas membre. L'État n'est pas juste. L'État n'est pas juste parce que nous avons demandé à l'État de nous donner des terres pour pouvoir faire de l'agriculture, pour pouvoir produire. Ça n'a pas été fait. L'État n'est pas juste. Nos femmes, les femmes transformatrices, les femmes productrices n'ont pas de terres. Parce que vous connaissez la problématique des terres en Côte d'Ivoire. Lorsque vous avez des terres, que vous venez vous louer des terres avec quelqu'un, le jour qu'il voit que les choses marchent, il vous dit de quitter. Donc l'État, nous avons demandé cela à l'État, ça n'a pas été fait. Nous avons demandé pour la filière, la filière industrie textile, mode, de voir dans quelle mesure nous pouvons être partenaires dans Gonfreville. Mais ça se fait, on voit en Chine comment ça se passe. L'État ne l'a pas fait. Donc pour moi, l'État n'est pas juste, l'État n'aime pas les PME. Est-ce que vous pensez, comme le président donc, de la Confédération des PME patronales uniques de Côte d'Ivoire, que l'État n'est pas juste ou que l'État ne fait pas assez pour les PME? Je crois qu'on pourra donc ouvrir le micro, Isaac, pour que les auditeurs puissent également appeler. Mais le président, on en parlait tout à l'heure de votre mission en Turquie. Après la Turquie, vous vous êtes rendu en Russie également. Alors Isaac, est-ce qu'on peut rappeler le numéro de téléphone éventuellement? Tout à fait, c'est le 27 225 49 880 pour ceux qui veulent nous appeler sur la radio pour donner leur point de vue. En ce qui concerne évidemment le thème du jour, Didier. Les PME bénéficient-elles véritablement du soutien de l'État? Nous avons donc le point de vue du président de la Confédération. Vous pouvez également participer à cette émission. Alors, je disais, après la Turquie, la Confédération a initié une autre mission en Russie. Oui, nous avons été invités en Russie par le président de la Fédération de Russie pour voir dans quelle mesure nous pouvons nous inspirer de la manière dont les PME russes travaillent. Alors, ce que nous avons retenu, c'est que lorsque la Russie a connu la crise, le début de sa crise, elle s'est retrouvée dans une situation difficile parce qu'elle était dépendante des autres pays. Et leur économie s'est retrouvée dans une situation difficile. Ceux qui ont sauvé cette économie, ce sont les PME. L'État russe s'est adressé aux petites et moyennes entreprises pour dire « Trouvez-nous les solutions à nos problèmes ». Et les PME ont trouvé des solutions. Et ça, c'est la première leçon que je retiens. Je retiens également que la fiscalisation des entreprises en Russie n'est pas comme chez nous. On met l'accent plutôt sur le savoir, la contribution des PME en termes de savoir, de compétitivité de l'économie russe. Parce que vous pouvez ne pas faire du business dans votre pays, mais participer à l'économie mondiale. Est-ce que nos PME sont compétitives, justement? Mais justement, c'est pour ça que nous sommes à la Russie, pour apprendre. Et c'est pour cela que je parle de nouvelle génération de PME. Des PME, et vous allez voir dans quelques temps. Et c'est pour cela que nous disons qu'il faut que nous-mêmes, nous soyons impliqués. On ne peut pas décider dans un conseil des ministres et puis venir nous l'appliquer. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Lorsque nous avons connu les problématiques, donc je reviens sur la Russie. Lorsque nous sommes partis en Russie, donc j'ai retenu que les PME russes ont pris le relais dans tous les domaines. Je prends l'exemple des composantes électriques. Les PME que j'ai rencontrées,
rencontré une PME, je lui demande, mais qu'est-ce que vous faites? Elle dit, moi, je travaille dans l'électricité. Mais qu'est-ce que vous faites dans l'électricité? Il dit, moi, je fais l'électricité pour tout ce qui se déplace lui-même. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il dit, tout ce qui se déplace lui-même, moi, je fais l'électricité. Il fait l'électricité bateau, des Sukhoi, avions, des drones. Vous voyez? Et à partir de ce moment, cette PME, basée en Russie, a des contrats en Chine. Parce qu'elle est meilleure dans son domaine. C'est ce que nos PME doivent faire. Et c'est ce pourquoi je me bats. Rester là, on est à Djamé, on nous traite ici, on vient, on nous donne, oui, les PME. Mais parce que les gens même ne savent pas l'apport des PME, ce qu'elles peuvent apporter. Je vous ai dit que si les PME doivent nous amener à la souveraineté économique, les PME doivent nous amener à la souveraineté alimentaire, numérique, militaire. Vous voyez, les drones que vous voyez dans l'armée américaine, ce sont les PME qui fabriquent. C'est les startups. Ça ne vient pas d'ailleurs. Vous voyez? Donc, nous sommes partis en Russie. Nous avons vu cela. Nous avons compris aussi qu'en Russie, l'économie se développe autour de ces pôles, avec des technopoles. Ce n'est pas des universités au sens académique comme on le voit, où l'enseignement est purement didactique. Non, l'enseignement n'est pas didactique, pas forcément didactique. Je suis docteur de l'Université Paris-Dauphine, c'est ce que c'est. Mais pour vous dire que là-bas, c'est qu'on montre le savoir-faire. Comment fabriquer une prise qui va marcher. Comment faire bouger le bateau du point de vue satellitaire. Ce sont les PME qui le font. Docteur, vous êtes de la Confédération des PME patronales uniques, c'est ça? Confédération patronale unique des PME de Côte d'Ivoire. D'accord. Et il y a la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI. Alors, le gouvernement a un interlocuteur ou vous êtes tous interlocuteurs du gouvernement? Je dis l'État est injuste. L'État pense que le patronat se résume à la CGCI. Mais la CGCI... Mais qui sont ceux qui sont à la CGCI, justement? Je ne les connais pas. Je sais qu'il y a un groupe de gens qui sont là-bas. Je ne les connais pas. Moi, je sais que tous ceux qui sont avec moi... Je vous dis que je suis... Qui sont ceux qui sont avec vous? Je dis que je suis le président de la Confédération. J'ai 35 filières. J'ai le ministère... Il y a quelqu'un qui est spécialisé. Je vous ai dit que tout ce qui est transport lagunaire et maritime, c'est moi. Nous sommes sur l'eau depuis 1926. Nous n'avons jamais eu d'accident. Voilà. À Abidjan, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de pont. Pour joindre Bingerville, c'est les PME. On a fait venir des entreprises, on les a mis là, on dit, bon, vous pouvez faire le transport maritime, mais ils sont où? Il aurait fallu qu'on nous donne ces moyens pour que nous développons. Je dis, l'État est injuste. Quels sont justement donc aujourd'hui les défis pour la Confédération? Mais les défis sont, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, nous passons à un nouveau paradigme. Une nouvelle génération. Cette nouvelle génération. C'est quoi le concept de nouvelle Didier, génération? nous avons un auditeur en ligne, docteur. Nous allons le prendre. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez, monsieur? Ça va très bien. Vous appelez d'où votre nom? Alors, je suis monsieur Koné. Monsieur... Je m'appelle Dabobo. D'accord. Monsieur Koné, on vous écoute. Votre question, vous avez écouté le sujet et ce que dit le docteur en ce qui concerne évidemment le sujet? Alors, je n'ai pas de question, je voulais juste intervenir dans le sens du docteur. Voilà, je vous ai dit que l'État, effectivement, n'est pas juste et ils sont totalement déconnectés des réalités. Je pense que le président, on ne va pas lui imputer la faute parce qu'il nomme des ministres avec une gestion autonome. Donc, ce sont ces ministres-là qui doivent plutôt faire leur travail. Mais apparemment, avec ce que nous entendons, on constate qu'ils ne font pas vraiment un travail que la population attend. L'État n'a jamais été juste. À l'endroit des PME, plus particulièrement. Oui, mais l'État n'a jamais été juste. C'est ça le problème. Les PME, là, c'est la population en miniature. C'est toute la population. Donc, ce que le docteur dit, il ne faudrait pas voir seulement des chefs d'entreprise, mais toute la population. C'est nous tous qui sommes des PME. On fait des petites activités petites. On dit bien petites et moyennes entreprises. Petites. Donc l'État n'est pas juste. Et j'espère qu'avec ce canal et la radio, live radio, j'espère qu'ils auront un retour pour se reconnecter aux réalités de leur population. Parce que s'ils étaient justes, ils allaient développer l'éducation, ils allaient développer les hôpitaux, ils allaient développer beaucoup de choses. Vous voyez un peu? Donc on ne va pas aller dans plusieurs choses. Mais l'État n'est pas juste.
On donnera certainement l'occasion à l'État de réagir. On a un autre auditeur. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour la team du matin. Bonjour. Comment ça va? Je reconnais cette voix. Oui, ça va bien. C'est l'auditeur Zou. Oui. Alors, monsieur Zou, prononcez-vous rapidement sur le sujet. Bon, je voulais simplement dire merci au docteur pour son exposé. Docteur Moussa. Voilà, tout à fait, Jean. Il a dit des choses tellement vraies et je vais dans le même sens que l'auditeur qui vient de partir. L'État n'est effectivement pas juste. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez un peu, il y a plus de PME. Et si vous remarquez, si vous lisez entre les lignes, on peut dire que ces PME font partie de ceux qui développent aussi la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, il faut véritablement un budget. Tout à l'heure, le docteur a dit, ne serait-ce que 2 milliards, au moins, on saura que ce secteur-là a eu de l'argent et saura comment gérer, comment développer davantage ce secteur. Donc moi, je pense que s'il y a un secteur dans lequel l'État doit miser beaucoup, c'est le secteur des PME. Voilà, et malheureusement, l'État ne le fait pas. Donc, je vous dis merci, cette radio live, très bonne radio que j'écoute régulièrement. Et je crois bien que ce matin, cette émission et les interventions des uns et des autres vont interpeller l'État de Côte d'Ivoire pour qu'elle se mette quand même dans le juste milieu. Vous pouvez donner. De l'autre côté, il n'y a pas de problème. Mais dites-vous que l'État se dise que les PME sont des entités aussi véritables de la société. Donc, il faut véritablement les aider avec beaucoup d'argent. Il faut beaucoup les accompagner avec suffisamment d'argent. Merci à vous. Merci, monsieur Zou. Merci, monsieur Zou. Je rappelle que nous sommes avec docteur Elias Farakan Diomandé, président donc de la Confédération des PME patronales unique, c'est ça? Alors, président, est-ce que vous avez quand même de l'espoir? Ce serait certainement le dernier mot, puisque nous sommes au thème de Est-ce que notre entretien avec vous. Malgré cet environnement-là, malgré les difficultés. Est-ce que vous avez la foi d'Abraham comme le Premier ministre Begré Mambé? Vous savez, je suis réaliste, je ne rêve pas beaucoup. Voilà, moi je suis dans l'écosystème des PME depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Ce que je peux dire, c'est qu'on ne prend pas la bonne voie. Nous sommes toujours en train de recommencer et voilà. Alors, ce que nous suggérons, je suis d'autant plus inquiet qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de ministère, ni les PME, ni les artisans. Alors, d'où peut venir l'espoir? Notre économie, nous pensons que nous ne sommes pas des acteurs importants. Puisque si vous supprimez le ministère des PME, ça veut dire simplement, quand vous demandez à des hommes d'affaires d'autres pays, de Dubaï et autres, de venir, vous leur demandez, mais il n'y a rien chez moi, prenez tout. Donc, pour moi, il y a un problème. Alors, je voudrais dire une chose au gouvernement, c'est que si on veut développer un pays, il y a 3 choses. La première chose, c'est les entrepreneurs. Deuxième chose, c'est les entrepreneurs. Troisième chose, c'est les entrepreneurs. Je crois que ce sera les entrepreneurs qui ouvrent la porte de votre pays. Ça sera le mot de fin. Ça sera votre mot de fin. Merci Didier. Merci. Et pour en savoir davantage sur la Confédération, est-ce que vous avez un site internet Oui, la Confédération a un site internet, www.cpupme.ci. Voilà. cpupme.ci. cpupme.ci. En tout cas, merci d'être venu. Nous, notre rôle, c'était de vous poser des questions pour élucider, c'est ça, l'entendement des auditeurs. Et je crois qu'ils vous ont compris, Didier, Maëm. Et on espère que l'État aussi a compris et puis que l'État réagira ou déballera donc tous les dispositifs mis en place pour accompagner les PME en Côte d'Ivoire. Mais en attendant, on aimerait dire à toutes les startups, toutes les petites et moyennes entreprises, ne vous découragez pas, continuez à faire ce que vous faites, continuez à vous former et c'est le point fort de votre intervention que je retiens. Allez chercher l'expertise où vous le pouvez, ne vous découragez pas. Et c'est le temps qui dira à quel point les efforts seront bénéfiques pour le pays ou pas. Mais il ne faut rien lâcher, je pense, en attendant. Merci, docteur Diomandé. Merci. Voilà, on se retrouve demain 6h, si pète à Dieu. Et puis, voilà, c'est la fin pour aujourd'hui. Bye bye. Bye bye. Cocorico, 6h, 9h sur Life Radio. J'ai l'ordinateur,